Quand Beyoncé fête son anniversaire en pleine tournée, c'est avec ses parents qu'elle prend la pause. En pleine Fashion Week parisienne, Kim Kardashian est accompagnée de sa mère, Kris Jenner. Et quand Jennifer Lopez promeut son dernier film, elle vient sur les plateaux télé, elle aussi, avec sa mère, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Quand on parlait de Ben Affleck, qu'avez-vous dit? J'ai toujours su qu'elle se remettrait avec Ben. J'ai prié pour ça pendant 20 ans. La nouvelle mode chez les stars, c'est de s'afficher avec ses parents, comme Naomi Campbell, Timothée Chalamet ou encore Gad Elmaleh, Qu'est-ce que tu fais? qui publie régulièrement des vidéos en famille. Dans la marmite, c'est du yoga. Tu fais quoi à manger? C'est simplement jouer le jeu des réseaux sociaux, c'est s'amuser et montrer un petit peu de sa vie personnelle, mais seulement ce qu'on veut et seulement ce qu'on accepte de montrer. Les stars ne sont pas les seules à capitaliser sur leur famille. Afficher ses parents sur les réseaux sociaux, c'est la dernière tendance sur TikTok pour beaucoup d'anonymes. On ressort les archives familiales, on leur fait essayer les vêtements de leurs enfants, ou on les piège devant la caméra. Mick Jagger est mort à 79 ans. Ici, on leur fait croire que leur personnalité préférée est morte. Certains n'hésitent pas à montrer l'humour de leurs parents, à les mettre en scène, à faire des petits sketchs avec eux, à faire des vidéos TikTok avec eux, pour un espèce de choc des générations, mais avec dérision. Jamais les relations parents-enfants n'ont été aussi exposées et scrutées. En témoignent les nombreux articles sur les enfants de stars, les fameux Nepo Babies. Mais qu'en est-il de ces parents anonymes qui ont mis au monde Brad Pitt, Ryan Gosling ou encore Britney Spears? Comment les parents gèrent-ils cette mise en lumière que leur offre leur célèbre progéniture? C'est un acteur formidable et aussi un fils formidable. Il m'a amené ici. Je l'ai payé pour dire ça. Vous avez déjà eu honte de vos parents? Les stars aussi, y compris l'acteur Matthew McConaughey. Je suis à la maison quand un ami m'appelle et me dit « Allume ta télé ». Et là, je vois ma mère qui montre notre maison en disant « Voilà où je l'ai surpris au lit avec cette fille. Là, il prenait sa douche. Je vais pas vous faire un dessin sur ce qu'il y faisait. » Une mère à qui il faut parfois rappeler de se faire plus discrète. Soutien indéfectible mais parfois fardeau encombrant. Quelle place les stars font-elles à leurs parents dans leur carrière et dans leur vie? Faut-il parfois apprendre à mettre un peu de distance? Aux Oscars cette année, la personne la plus remerciée, maman. Maman, j'ai gagné un Oscar! C'est pour ma mère. Elle avait 101 ans. Je dédie ce prix à ma mère et à toutes les mères. Et il y a un acteur qui ne manque jamais de rendre hommage à sa mère, c'est Leonardo DiCaprio. Sans avoir joué dans un seul film, Irmelin Inderbirken, ancienne assistante juridique, s'est rendue plus souvent aux Oscars que bien des acteurs. C'est votre mère? Oui, laissez-la derrière la caméra. Et s'il ne préfère pas trop l'exposer, l'acteur n'oublie jamais de la remercier. C'est grâce à elle si je suis ici. Je ne ferais pas ce métier si elle ne m'avait pas amené aux auditions. Ils ont une relation très fusionnelle. C'est vraiment Leonardo DiCaprio et sa mère. L'un ne va pas sans l'autre, ils sont très proches. S'afficher avec sa mère, c'est aussi un moyen de détourner l'attention de ces relations amoureuses qui font toujours autant parler. Irmelin aurait d'ailleurs son mot à dire sur les fréquentations de son fils. À la Fashion Week de Milan, DiCaprio s'est affiché avec celle qui serait sa compagne actuelle, le mannequin Vittoria Serretti. Et on a pu voir la jeune femme avec la maman de DiCaprio, donc on peut présumer que c'est bien parti. DiCaprio est connu pour sortir avec des jeunes femmes dont il se sépare souvent quand elles atteignent 25 ans. Mais on a aussi remarqué que ces relations ont tendance à s'arrêter après qu'ils partent en vacances tous les trois avec sa mère et sa copine. Est-ce que c'est parce que sa mère désapprouve ou à cause de l'âge? On ne sait pas. Ces parents de stars attirent forcément la curiosité et les marques l'ont bien compris. Ici, la mère de Bradley Cooper joue avec son fils pour un spot publicitaire. Souris, t'es tout coincé. Je sais ce que je fais, j'ai été nommé 9 fois. Ouais, enfin, t'as jamais gagné. Une complicité sincère. À 48 ans, l'acteur habiterait toujours avec elle. Il a dit qu'elle n'habitait pas dans une dépendance, mais qu'elle avait sa chambre juste à côté de la sienne. Certaines célébrités ont une relation très proche avec leurs parents parce qu'ils savent qu'ils peuvent leur faire confiance. Quand on est très connu, c'est difficile de savoir si les gens vous aiment pour vous ou juste pour être vus avec vous.
À Hollywood, les relations parents-enfants basculent souvent dans le professionnel. Être maman et manager, ça a un nom, momager. Celle qui l'incarne le mieux, c'est Kris Jenner, la mère de Kim Kardashian. Elle l'a tout de suite dirigée vers ce qu'elle voulait en fait. Vraiment, elle l'a mise sur les tapis rouges, elle a essayé de la mettre en avant où elle pouvait. Et elle a toujours eu ce rôle de leader dans la carrière de Kim Kardashian. J'ai dit à mes enfants, je vais me donner corps et âme pour vous, mais en échange, je veux 10%. Aujourd'hui, on est à un point où Kris a besoin de Kim et Kim de Kris pour que leur carrière à toutes les deux continue d'avancer. Le plus souvent, les parents commencent à manager leurs enfants quand ils sont encore jeunes. Le père de Beyoncé a pris sa carrière en main quand elle n'avait que 7 ans. Elle a gagné le premier prix d'un concours de chant pour enfants. C'est à ce moment-là que son père a réalisé que Beyoncé pouvait avoir une carrière dans la chanson et que lui pourrait faire carrière en la manageant. Il a quitté son travail et lui a donné toute son attention. C'était une formation intensive pour lui apprendre à chanter. Il l'a fait travailler sans relâche. Quand les parents poussent leurs enfants à devenir célèbres, finalement, ils vont espérer que leurs enfants vont réussir là où ils ont échoué. C'est ce qu'on appelle le syndrome de réussite par procuration. Mais ces parents très impliqués défendent-ils toujours les intérêts de leurs enfants? Certains ont pu être accusés d'opportunisme. En 2011, à 30 ans, Beyoncé licencie son père de son rôle de manager. Il est soupçonné d'avoir détourné plusieurs millions de dollars de sa tournée. Et le cas le plus médiatique, c'est celui de Britney Spears, qui était sous la tutelle de son père pendant 13 ans, jusqu'en 2021. C'est un homme d'affaires raté, il est colérique, il est alcoolique, voilà. Donc il revient dans sa vie au moment où elle est internée et qu'elle est placée sous tutelle. Il devient son tuteur et grâce à ça, il touche des honoraires. Des relations toxiques qui peuvent aller jusqu'à la rupture. Comme Macaulay Culkin, enfant star de Maman j'ai raté l'avion, qui a demandé à être émancipé à l'âge de 16 ans pour récupérer sa fortune et a coupé les ponts avec ses parents. Chez les stars, les histoires de famille sont comme toutes les autres, à un détail près, elles ne restent jamais privées.